L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Lundi 28 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, bon réveil, 7h15 en direct ce matin. Bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Alors d'abord vos prévisions, météo à la une, un beau début de semaine ensoleillé mais frais. Les nuages matinaux aujourd'hui vont rapidement se dissiper pour laisser place au ciel bleu toute la journée. Attention tout de même aux températures plutôt froides aujourd'hui. Le vent de nord-est devrait amener un air continental faisant chuter les températures. 2 degrés relevés seulement ce matin à Lille, 3 degrés pour cet après-midi. L'infotrafic est également à la une en direct et surtout en temps réel. Les premiers ralentissements signalés sur l'A25 et la RN 41 jusqu'à Anglo, sur l'A1 également, sur l'A22, tout cela vers le centre de l'agglomération, vers Lille. Attention, quelques ralentissements aussi à avenue de Flandre sur le grand boulevard de Roubaix entre Ouascal et Croix. Soyez prudents sur la route, restez fidèles. À Grand Lille TV, l'infotrafic revient juste après ce journal. L'information à la une tout d'abord, c'est bien évidemment la victoire de François Fillon hier lors de la primaire de la droite et du centre. L'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy l'a donc emporté largement face à Alain Juppé avec 66,5% des voix sur le plan national. Un chiffre sensiblement identique ici dans le Nord où François Fillon arrive en tête avec 67,6% des suffrages. Notez tout de même que c'est dans la métropole lilloise, surtout à Lille et à Roubaix qu'Alain Juppé a réalisé ses meilleurs scores. L'actualité en images à présent pour évoquer de nouveau le plan de circulation à Lille. Et cette fois, des avis positifs. Le collectif Place aux piétons, regroupant 13 associations, salue en effet les bénéfices des changements opérés en centre-ville depuis la rentrée. Ses membres estiment qu'il y a moins de nuisances sonores, moins de pollution. Il est désormais, selon eux, plus agréable de se déplacer à pied ou à vélo dans le centre de Lille. Pour le collectif, ce plan est la plus grande avancée pour le cadre de vie lillois depuis 10 ans. Et vous vous en doutez, ces associations réclament encore plus, notamment la piétonisation totale de la Grand Place. Selon eux, les automobilistes doivent désormais apprendre à se déplacer autrement. C'est une question d'évolution, de changement des habitudes. Écoutez Gilles Laurent, l'animateur de ce collectif, rencontré place de l'Opéra, place du Théâtre, devant l'Opéra, par Edil Guinaï. Novembre-décembre, avec les achats de Noël, c'est chaque année qu'il y a des encombrements. Donc c'est pas du tout une nouveauté et c'est vraiment faire un mauvais procès au plan de déplacement de considérer qu'il serait responsable des encombrements des samedis du mois de décembre. C'est même plutôt amélioré à notre avis, puisque vous voyez rue Faidherbe, vous voyez rue Nationale, si on peut dire l'encombrement a lieu sur une seule file, alors que l'année dernière c'était sur 2 files. Donc on a gagné déjà 50%. C'est comme ça chaque année, tant que les gens garderont leur habitude de prendre la voiture, même s'ils ne sont pas forcément très nombreux. Les gens qui prennent leur voiture, ils prennent beaucoup de place sur la voirie et dans les médias. Mais à part ça, il y a énormément de gens qui viennent au centre de Lille, en métro, en train, en tram ou en bus. Et donc les automobilistes, même en prenant beaucoup de place, c'est quand même une minorité. Autre image, autre info, l'opération en territoire zéro chômeur appliquée ici dans les quartiers de la métropole lilloise, aux Olivos à Los et au Triangle de Menin à Tourcoing. Une expérimentation censée endiguer le chômage de longue durée. Concrètement, cette opération propose à ceux qui le souhaitent un CDI à temps choisi dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire, financées par l'État. L'idée est que chacun puisse trouver son bonheur en le formulant soi-même et non en répondant à des offres d'emploi qui souvent ne les concernent pas. L'objectif étant de leur proposer un travail selon leurs compétences, leurs envies. Cette expérimentation est initiée en France par ATD Carmonde pendant 5 ans, avec à terme l'idée donc de la développer sur le plan national. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. L'AMEL apportera un soutien financier. Ce n'est pas l'essentiel de son travail. Ça a d'abord été un travail de territoire, de mobilisation des acteurs, de formation des acteurs et de sensibilisation pour que ceux-ci arrivent à se grouper pour se mobiliser. Et donc nous continuerons à suivre, d'une part à financer en partie cette entreprise à but d'emploi, l'accompagner dans son développement et à apporter aussi toute l'ingénierie nécessaire à la vie d'une entreprise en général, mais de celle-là en particulier, de l'économie sociale et solidaire. L'info en bref, également dans ce journal, la métropole européenne de Lille mise en examen pour favoritisme dans le cadre de l'enquête sur l'attribution du chantier du stade Pierre-Mauroy. Une mise en examen faisant suite à la plainte déposée par Éric Darc contestant l'attribution du chantier à Eiffage au détriment de Bouygues qui avait présenté un projet beaucoup moins cher. La question du jour direct matin Grand Lille TV, également alors que se termine le mois de novembre. L'ambiance de Noël s'installe déjà partout dans les villes et les magasins. Avez-vous d'ailleurs vous-même entamé vos courses de Noël? Vous nous répondez sur grandlille.tv ou nos applications mobiles.
Dans le reste de cette édition, le grand angle ce matin, alors que démarre à Douai devant la cour d'assises la fusillade, le procès de la fusillade du Teatro à Lille rue Gambetta en juillet 2012. Les deux prévenus doivent assumer la responsabilité de 2 morts et de 6 blessés, et dont la jeune Sabrina Vasseur, 26 ans, qui était employée de la discothèque est tuée lors de cette nuit de juillet. Son père doit témoigner aujourd'hui au procès. Clotilde Leguévac et Hélène Graffeuil l'ont rencontré avant cette épreuve. Pour nous, c'était vraiment une traversée du désert. Et j'ai eu beaucoup de nuits blanches. Alors dans ces cas-là, je me levais, j'allais dans mon bureau, j'ouvrais mon PC, puis je lui écrivais des poèmes, des lettres. J'avais besoin de communiquer avec elle. Et ça me soulageait un peu. Et donc j'ai pas mal de lettres ouvertes. Alors je suis pas écrivain ni poète, mais ça venait comme ça. En fait. Et la question que je me pose en permanence, c'est quels a été ses derniers moments de vie? Parce qu'elle a vécu, après être touchée 2-3 minutes, dans les bras de sa meilleure amie, Marilyn, qui travaillait aussi au théâtre. À qui a-t-elle pensé ce qu'elle aurait voulu nous dire avant de partir? J'aurais jamais ces réponses, forcément. Mais parfois, dans mon délire, je l'entends, puis elle me dit « Papa, je suis bien où je suis. Redeviens ce que tu es. » Et là, je serai la fille la plus heureuse. Donc ça va être... je ferai la démarche, ça va être difficile et long, mais je dois le faire pour elle et pour ma fille aînée, ma petite fille, puis mon beau-fils. Le procès s'ouvre donc aujourd'hui, je vous le rappelle, devant la cour d'assises de Douai. On termine avec les résultats sport du week-end en football, tout d'abord en Ligue 1. Nantes, Lille 0-0 samedi soir. Les Lillois donc, qui prennent 1 point mais restent englués dans les dernières places du classement. En basket, le choc de Ligue féminine. Défaite de l'ESBV à Villeneuve-d'Ascq face à Bourges 62-68. En revanche, en Pro B, le LMBC s'est imposé 70-69 face à Bourg-en-Bresse vendredi soir. Et puis en Ligue B de volley, nouvelle victoire pour le TLM Tourcoing, la 5e en 5 matchs en ce début de saison face à Saint-Nazaire. Victoire 3-7-2. 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo et l'info au trafic. Merci de votre fidélité.